L'association Applaudif, dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience au Covid-19 des organisations des femmes pour renforcer la capacité de développement des entreprises, projet dont le partenaire technique et financier est la FAO, et piloté dans les communes d'Angpen 1 et d'Angpen 2, a procédé ce 29 et 30 mars 2022 à l'activité de suivi et évaluation du dit projet. Bien que le processus de mise en place des GIVEC et la Fédération des transformatrices des produits agricoles et producteurs forestiers de la préfecture de Dangpen soit précédé des formations en leadership et participation à la gouvernance locale, la participation effective des femmes, surtout dans les OPFA, n'est pas encore de mise dans la préfecture de Dangpen. Les membres des groupements d'épargne connaissent des faiblesses sur le plan organisationnel et moyens financiers pour satisfaire les besoins de l'ensemble des membres. Plusieurs difficultés concourent dans le maintien de la femme à l'écart de la gestion des affaires publiques, dont les facteurs économiques, éducatifs, sociaux et culturels, le tout accentué par la crise sanitaire au Covid-19. Démarré en novembre 2021, les activités du projet basées essentiellement sur le renforcement des capacités des femmes transformatrices et les membres des groupements villageois d'épargne et de crédit GIVEC se sont poursuivis jusqu'en mars 2022. À la fin du délai requis, il s'avère important de faire l'évaluation des activités pour relever les succès, les insuffisances et les difficultés en vue de l'amélioration pour les prochaines fois dans d'autres zones. 4 mois après la mise en œuvre des principales activités, il est important de faire un bilan de parcours avec les bénéficiaires. Écoutons Madame Awade Obiège, la chargée du projet. Il a été question de suivre et d'évaluer ce projet avec les bénéficiaires pour une meilleure résilience au Covid-19. Donc les objectifs de cette activité étaient de voir le niveau d'atteinte des résultats du projet, notamment les principales activités qui ont été mises en œuvre, à savoir le renforcement des capacités des femmes et transformatrices et les groupements villageois d'épargne et de crédit. Il s'agissait aussi de relever les points forts de la mise en œuvre de ce projet, dégager les insuffisances, la pérennisation de ce projet. Donc cette activité a été faite en 2 jours. Le premier jour, c'est-à-dire le 29 mars, l'équipe d'évaluation Applaudif a travaillé dans la commune d'Angpen 2, principalement en Atitipi centre, avec le groupement des femmes transformatrices et le GIVEC, le groupement villageois d'épargne de crédit TIFOR. Et à partir d'un questionnaire qui a été élaboré, l'équipe a recueilli les informations concernant le projet lui-même, comment les bénéficiaires ont apprécié les thématiques qui ont été développées au cours des formations en novembre, décembre et février. Ensuite, il a été question de parler des résultats, des changements visibles après ces formations dans les communautés. Et enfin, faire des propositions, des recommandations en vue de l'amélioration de la mise en œuvre de ce projet pour le futur. Bien sûr, on n'a pas manqué de parler des difficultés. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de parler des difficultés qu'ils ont eues dans la mise en œuvre ou dans l'application des acquis de ces formations. Donc, après le 29, l'équipe Applaudif est allée dans Dangpen 1, où elle a travaillé avec
le groupement villageois d'épargne et de crédit appelé Titunob. Et ensuite, le groupe des femmes transformatrices de Kouka, tous dans la commune 1 de la préfecture de Dangben. Donc la méthodologie a été la même. Il s'agissait d'abord de rappeler les activités qui ont été menées et d'échanger, à partir du questionnaire, d'échanger sur les résultats obtenus, les témoignages, les difficultés, approches de solutions et maintenant dégager les recommandations en vue d'un changement possible. Donc partout où l'équipe est allée, le constat a été le même. Par endroit, les restitutions ont été faites après ces formations sur la gestion des AGR, sur la vie associative, et le leadership. Des restitutions ont été faites dans les différents groupes. Tous les représentants des groupes qui sont venus à ces formations ont fait la restitution des résultats. Et nous avons constaté que, à partir des témoignages, nous avons constaté que après la formation, il y a un début de changement dans les groupes et la prise de conscience de ces femmes ou de ces groupes dans les communautés. Et si nous parlons de prise de conscience, il y a des groupements qui ne maîtrisaient pas la gestion, par exemple, de leur activité génératrice de revenus. Comment se planifier? Et c'est après la formation et au regard et au vu des informations et des conseils qui ont été donnés lors de la formation par la formatrice, les bénéficiaires ou les femmes du retour de la formation ont mis en pratique ces conseils. Elles ont, par exemple, elles se sont planifiées pour mener leur activité à tour de rôle. Je prends un exemple concret. Il y a les femmes qui font la transformation de soja. Avant, chacune voulait faire sa transformation comme bon le semble. Le même jour, par exemple, 5 femmes ou 10 femmes peuvent faire la même chose, peuvent faire la transformation de soja en fromage et aller se positionner sur le marché. Ça fait que elles n'arrivaient pas à vendre parce que tout le monde avait le même prix. Donc après la formation, elles se sont entendues pour se partager les jours de production et de vente. Donc il y avait, elles le faisaient à tour de rôle. Donc il y avait une alternance. Si aujourd'hui X fait son fromage, demain c'est Y, après-demain c'est une autre. Et ça fait que maintenant chacune a au moins le marché. Elles arrivent à écouler facilement leurs produits. Elles le font et elles ont le revenu. Donc selon leurs témoignages, elles-mêmes elles l'ont dit que ça leur a permis de planifier maintenant leur activité. Et cela a augmenté même leur production. Certaines qui faisaient par exemple un bol ont augmenté. On sont passés de 1 à 2 bols. Et ça fait que la production a augmenté. Et cela a amélioré aussi leurs revenus et leur vie dans le ménage. Et au niveau des GBEC, par exemple, les femmes qui sont dans les groupements d'épargne font aussi des activités génératrices de revenus. Cette planification leur a permis aussi d'augmenter leurs revenus et par conséquent d'augmenter leur mise, leur part de mise au sein de la tontine du groupe d'épargne. De 100 francs, certaines sont allées à 200. De 200, elles sont allées à 500, voire 1000 francs de part, d'achat de part dans les groupes d'épargne. Donc, on voit une prise de conscience et un changement dans la façon de gérer leur activité. Et toujours dans cette même lancée, et dans leur témoignage, lorsqu'elles faisaient les activités, elles ne savaient pas comment investir. Et leur souci, c'était de s'acheter des assiettes, de s'acheter des cuvettes, juste pour le prestige, pour dire que moi aussi je suis femme.
elles ignoraient que les fonds qu'elles ont pouvaient être réinvestis pour avoir un retour du bénéfice. Donc après la formation et ayant compris le bien fondé de l'investissement des initiatives, il y a même une qui a acheté un moulin à sauce. Et selon les femmes, au niveau de Natchitifi, par exemple, je prends un exemple typique là-bas, il n'y avait pas de moulin à sauce pour moudre le soja, pour faire la transformation. Elles étaient obligées de parcourir parfois 5 à 10 km. Soit elles vont en amont ou elles vont à Kouka en ville pour moudre pour écraser le soja et venir faire la transformation. Ça fait que d'abord ça prenait du temps et ensuite ça les fait dépenser. Maintenant que cette dame ayant pris conscience et ayant compris le bien fondé de l'investissement, a acheté le moulin qui est sur place maintenant, les femmes étaient satisfaites. Parlant d'objectifs du projet, et ce qui est prévu comme activité, toutes les activités prévues ont été réalisées avec les bénéficiaires dans les zones cibles. Et les groupes cibles ont compris les thématiques, ont compris et maîtrisé les thématiques qui ont été développées au cours de la mise en œuvre du projet, principalement les renforcements des capacités. Donc on peut dire en partie que l'objectif que s'est fixé le projet, et principalement à produire, a été atteint. Mais au-delà de ces objectifs, il faut un temps pour mesurer l'impact de ce qui a été fait sur le terrain. Actuellement, nous sommes en train de voir un début de changement. Nous sommes en train de relever des résultats. Mais 4 mois après la mise en œuvre de ce projet, et on peut dire qu'il y a un début de satisfaction. La fondatrice du groupe, l'initiatrice du groupement, qui après la formation a compris qu'elle n'avait pas la capacité nécessaire pour gérer comme il se doit le groupement. Et ayant compris le leader, ce que c'est que le leader et le leadership, elle a dû céder sa place à une jeune dame, à une femme plus jeune et plus dynamique pour l'avancement du groupement. Donc ça prouve que les femmes ont vraiment compris la formation et ont pris conscience et ont envie vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est pour ne citer que ces quelques exemples. Il y a d'autres groupements, d'autres femmes des groupements qui ont témoigné aussi après la formation et elles, dans leur planification, qu'elles ne faisaient pas d'ailleurs, elles ont fait des provisions. C'est-à-dire avant, elles faisaient leur transformation au jour le jour, ayant compris qu'il faut une planification, il faut toujours une planification dans tout ce que nous faisons. Maintenant, elles se sont entendues pour mobiliser le matériel, les ressources qu'il faut pour la transformation. Donc, elles ont fait des provisions pour pouvoir et pour ne pas être affrontées à la flambée des prix au cours de l'année. Donc, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire pour pouvoir minimiser les coûts au cours de l'année. Actuellement, elles ont commencé et elles sont en train de le faire. Donc, pour me résumer, c'est que dans l'ensemble, cette évaluation nous a permis de toucher du doigt ce que les femmes ce que les groupements sont en train de faire. Écoutons Madame Binyang, membre du groupement Kitaou, qui nous livre ses impressions. Nous, on fait dans la transformation des fruits. Donc, on a essayé de le voir, notre façon de faire, surtout côté propriété. Et on a remis beaucoup de choses parce que ça en va de la santé des gens, puisque ce que l'on va mettre dans sa bouche, il faut vraiment qu'on prenne soin de ça.
Donc, on a appris beaucoup de choses dans la formation là. Ça nous a permis d'améliorer aussi beaucoup de choses côté propriété et autres. Parlant des difficultés, certains m'ont évoqué, celles qui font la transformation, elles le font avec les connaissances qu'elles ont. Donc, elles ont des difficultés à diversifier les produits de transformation. Si nous prenons le soja, il y a beaucoup de dérivés du soja. Donc, elles ne maîtrisent pas tous les aspects de la formation technique du soja. Ensuite, il y a certains groupements et certains groupes qui n'ont pas suffisamment de moyens, par exemple, pour faire des approvisionnements. C'est-à-dire, elles souhaiteraient avoir le matériel ou les matières premières en gros, en un grand stock. Au moment où la matière première, par exemple le soja, ou le mil, ou les grains de karité coûtent moins cher, elles auraient souhaité faire des stocks en grande quantité pour pouvoir couvrir l'année jusqu'à la saison suivante. D'autres ont parlé de manque de matériel pour leur activité. Donc, c'est des difficultés. Dans certains groupes, elles sont confrontées aux cotisations des membres. Certains membres, jusqu'à présent, on peut dire, sont des brebis galeuses, c'est-à-dire elles ne font pas des cotisations nécessaires comme il le faut pour les initiatives du groupe. Donc, au-delà de ces difficultés, les groupes rencontrés ont fait des recommandations aussi. Elles ont souhaité, et des suggestions, elles ont souhaité que Aprodif qui les accompagne continue toujours par être à leur côté pour les aider à parfaire ce qu'elles font et surtout les aider à exprimer, à vivre, à exprimer leur leadership et continuer dans la même lancée pour le changement effectif de ces groupements. Et ils ont ensuite exprimé le vœu d'avoir facilement accès au crédit afin d'augmenter les activités génératrices de revenus. Et ça leur permettra aussi de mener des activités agricoles avec ces crédits. Ensuite, ils ont fait des recommandations à l'endroit de la FAO. Ils ont souhaité que FAO continue par appuyer Aprodif pour qu'on les forme davantage. Et surtout, des groupements qui n'ont pas eu la chance de participer aux formations, c'est l'occasion pour ces femmes des groupements d'avoir aussi des connaissances. En mettant le moulin, en achetant le moulin pour installer, d'abord elle aide les autres femmes à écraser facilement le soja. Ensuite, elle-même, elle gagne. Est-ce que je peux savoir, est-ce que ces personnes-là étaient avec nous à la formation, ou bien c'est après la formation que vous avez fait la sensibilisation et elles ont, par exemple, eu l'idée d'avoir ça? Pour pouvoir faire les codings, que tout le monde dit, s'il y avait 10 000 dans la chambre, et je les laisse là-bas, chaque jour je rentre pour vérifier, pour voir, est-ce que 10 000 là est là-bas? Ça serait 10 000 jusqu'à la fin. Mais si je prenais les 10 000 là, c'était quelque chose. De jour en jour, je suis sûre que 25 va évoluer sur ça. Et que tout le monde
Parce qu'elle-même, elle a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui font la transformation du soja. Elle a vérifié que donc, si j'achète le modèle du soja, je suis sûre que je vais bénéficier aussi avec les femmes là. Et les femmes aussi ne vont plus dépenser. Donc c'est avec les personnes que je vois que c'est important que les personnes ne mettent dans le La femme passée, elle a constaté que c'est comme ça. Il a vu qu'une femme est en retard et on n'a pas pris son argent. Or, on avait mis Bic Rouge sur son papier. Elle était tellement en retard. Arrivé à son retour là, on avait fini, on est presque fini, mais on est en train de compter l'argent. On a fait premier compte, deuxième compte, les empreintes, comment emprunter, comment diminuer l'argent là. C'est ce qu'on est en train de faire. Et on a dit on ne peut plus prendre son argent. C'est ça, elle n'a pas compris les points qu'elle est en train de demander. C'est ça, je suis en train de l'expliquer que c'est comme ça. La personne, elle est trop retardée. À son retour, on est en train de faire le compte, on a fini de cotiser. C'est le compte qu'on est en train de calculer et la personne est arrivée. Bon, on a déjà... Si quelqu'un vient en retard, vraiment en retard, au moment où la réunion est déjà clôturée, on ne prend pas sa part, que ça ne soit pas problème. Elle peut reconduire ça pour l'autre réunion. Oui. Maintenant, ça va faire, elle va cotiser doublement là-bas. Puisque elle, quand tu cotises, ça rentre dans ton carnet et c'est devant ton nom.